Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous continuons aujourd'hui notre chronique sur la chute d'Anne Boleyn. Nous sommes le 5 mai et le 5 mai, 6 prisonniers liés à l'affaire d'Anne Boleyn se trouvaient déjà dans la tour de Londres à cette date. On rappelle que Anne Boleyn était la seconde épouse du roi Henri VIII, elle était la mère d'Élisabeth Ière, qui fut la plus grande monarque de la dynastie Tudor. Anne Boleyn avait été accusée d'adultère et d'inceste avec 5 hommes, dont son frère George Boleyn. Elle avait été arrêtée donc le 2 mai 1536, à la même date que son frère, et l'un de ces hommes, Mark Smeaton, avait été arrêté le 30 avril, et le 5 mai 1536, il y avait déjà 6 prisonniers liés à cette affaire dans la tour de Londres. Mark Smeaton, le musicien Henry Norris, George Boleyn, Francis Weston, William Brereton et la reine Anne Boleyn. 2 autres hommes rejoignirent les prisonniers, alors on en a beaucoup moins entendu parler. Il s'agit de Thomas Wyatt l'Ancien, qui est le père de Thomas Wyatt le Jeune, tous deux poètes à la cour, et Richard Page, qui était un gentilhomme de la chambre privée du roi. Page était lui-même un favori de Thomas Cromwell, le premier ministre d'Henri VIII. Alors nous ne savons pas exactement quand ces 2 hommes avaient été arrêtés, nous n'avons pas d'éléments là-dessus, mais nous connaissons leur date d'entrée à la tour de Londres grâce au fameux rapport du constable William Kingston dont je vous ai déjà parlé. Ils ont été plus chanceux que les autres prisonniers car ils ont fini par être libérés, ils n'ont pas été inculpés, on n'a pas trouvé pour eux suffisamment de causes permettant de les garder en prison et de demander leur exécution. Alors Wyatt fut envoyé hors de l'Angleterre pour servir le roi comme ambassadeur et diplomate, et Richard Page, quant à lui, fut totalement banni de la cour d'Angleterre, mais il avait quand même la vie sauve. Un autre courtisan fut appelé à Londres pour être entendu dans cette affaire menée contre la reine. Il s'agissait d'un cousin d'Anne Boleyn, un cousin éloigné, mais un cousin courtisan et diplomate qui s'appelait Francis Bryan. Alors son comportement dans la chute de sa cousine lui valut le surnom de vicaire des enfers, c'est pour dire, et c'est Thomas Cromwell lui-même qui l'appelait ainsi, à la faveur du roi, et eut la vie sauve. Et c'est cet homme que le roi choisit pour envoyer un message à Jane Seymour une fois que l'exécution d'Anne Boleyn eut lieu. Alors pourquoi fut-il interrogé exactement? Nous ne le savons pas. Quel était le lien de près ou de loin qu'il pouvait avoir avec cette affaire? Nous ne le savons pas. Aucun témoignage ne nous est parvenu. Mais ce que nous savons, c'est que Thomas Cromwell avait besoin d'hommes de main et vraiment ne recula devant rien pour trouver des témoins à charge contre la reine. C'est ce qui valut à cet homme le surnom de vicaire des enfers. Et bien voilà pour la petite chronique d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain pour la suite des événements dans le cadre de la chute d'Anne Boleyn en 1536. À demain!